Les Simpsons ont pas mal d'épisodes assez étranges. Entre les épisodes horror show qui nous plongent dans des univers alternatifs, certains épisodes de la continuité classique sont parfois non conventionnels. Donc aujourd'hui, voyons les épisodes les plus bizarres des Simpsons. On retrouve les Simpsons au camp chrétien, un camp où il y a plein d'activités. Ce qui va nous intéresser, c'est Homer qui lui fait du basket, et son équipe se fait mener au score. Mais il a une solution, une tactique secrète gardée pour les Jeux Olympiques ou pour Michael Jordan, qui consiste à se pousser sur les épaules de Skinner pour faire un dunk. Problème, une fois exécuté, Homer vise mal, et ses jambes se retrouvent dans le panier, et il se casse la jambe. Il s'est fait la blessure que tous les gars qui devaient être pro football se sont faites apparemment, les ligaments croisés antérieurs. Et après l'opération, Homer ne peut pas travailler pendant un bon bout de temps, et son facture d'hôpital énorme. Homer ne peut pas bouger pendant 2 semaines, il est bloqué à la maison, et quand il essaie de trouver des gens avec qui s'amuser, ses enfants ne veulent pas, et son père est trop vieux pour faire quoi que ce soit. C'est là que Flanders vient le voir, car il voudrait que Marge surveille ses enfants. Mais vu qu'elle est absente, Homer lui propose de les garder, vu qu'il a désespérément besoin de compagnie. Et après avoir gardé les enfants de Ned toute la soirée, quand il vient les chercher, ses enfants lui demandent d'être à nouveau gardés par Homer. C'est là que Ned dit que Homer ne tient pas à une garderie. Et pour le prouver qu'il a tort, Homer décide d'ouvrir une garderie, et se met à garder tous les enfants de Springfield. Et les enfants l'adorent, il est sympa, patient, joue avec eux pendant des heures. Il fatigue même les enfants à leur propre jeu. Et de loin, Bart et Lisa voient que leur père met plus d'énergie à éduquer les enfants des autres que les siens. Et pour essayer de regagner leur père, ils vont tenter de lui montrer une photo d'eux ensemble et heureux. Mais tout ce que fait Homer, c'est enlever la photo du cadre et garder le cadre pour mettre sa licence de garderie. Ouais, il s'en pète à un. Mais Homer s'occupe vraiment bien des enfants qu'il garde. Et le jour des cœurs d'or, une compétition caritative, décide de venir le filmer dans sa garderie. Mais Lisa et Bart en ont marre que leur père les ignore. Et donc, pour saboter la remise des prix, ils ont un plan. Le soir de la cérémonie arrive, et vient le moment de desservir un prix à Homer. Et avant ça, il montre un mini-documentaire que l'équipe a filmé, qui montre Homer aimant, généreux, gentil, bref, le père parfait. Mais Lisa et Bart remontent le documentaire pour intégrer la vérité sur leur père, comme les moments où il est bourré devant le sapin de Noël, ou quand il parie sa propre fille au poker. Ces images choquent tout Springfield, qui essaie d'écarter leur enfant d'Homer. Mais lui, qui a passé beaucoup de temps avec eux, il commence à vraiment les aimer, et décide de les kidnapper. Mais il ira pas bien loin à cause de sa mauvaise conduite. Les enfants sont remis à leurs parents, et Homer demande à ses enfants pourquoi ils ont fait ça. Il comprend qu'ils l'ont fait parce qu'ils se sentaient ignorés par leur père, et il promet qu'à partir d'aujourd'hui, il leur donnera beaucoup plus d'attention. Les Simpsons ont gagné un concours pour se rendre au Delaware. Une fois arrivés à l'aéroport, ils vont pour embarquer, mais Homer réalise qu'il y a une taxe de 5 $ pour l'embarquement dans l'avion, et menace sa fille à la porte d'embarquement, ce qui fait qu'ils sont virés de l'aéroport, et qu'ils doivent maintenant rejoindre le Delaware en train. Une fois dans le train, ils tombent sur un SDF, qui heureusement n'est pas un clodo tueur, mais un clodo chanteur, qui va leur raconter des histoires en chansons. Première histoire. Un géant du nom de Paul vit dans un village où tout le monde s'occupe de lui. Il détruit tout sur son passage, et mange même certains habitants du village. Il rend surtout la vie hyper difficile, vu qu'ils doivent constamment reconstruire dès qu'ils passent quelque part. Et donc pour se débarrasser de lui, ils vont le saouler et le traîner hors de la ville. Ce qui marche, parce que dans tous les univers, Homer est un alcoolique. Une fois viré, Paul comprend bien que personne au village ne veut le revoir. Et une nuit, en coupant le haut d'une montagne, il se sculpte un ami buffle bleu, qui va dans la nuit devenir vivant. Et ensemble, ils feront les 400 coups. Mais un jour au loin, Paul aperçoit une femme qui lui plaît. Ils courent l'un vers l'autre, plus elle se rapproche, plus elle se rend compte qu'il est géant. Mais elle n'est pas repoussée, et elle décide de se mettre en couple avec lui. Paul et sa nouvelle femme vivent la vie parfaite. Mais un jour, un astéroïde menace de détruire le village de Paul. Donc les gens du village décident de lui demander son aide. Au départ, il n'a pas envie de les aider, mais sa femme le convainc. Alors c'est parti. Une batte, un géant, un astéroïde, qui doit renvoyer dans l'hyperespace. Mais avant que l'astéroïde touche la Terre, il fait un dernier bisou à sa femme, et en se retournant, au même moment, la météorite tombe directement dans son pantalon. Il arrive à la sortir de son pantalon, et la renvoie beaucoup plus loin, ce qui détruit au final juste une autre ville. La famille Simpson apprécie beaucoup ces histoires, et lui demande d'en raconter encore une. Mais le SDF a une seule condition. Il offre une histoire, et en compensation, il demande à l'un des Simpsons de le laver. Ouais, c'est hyper malsain, mais bon, il aurait pu demander pire. Deuxième histoire. On suit un convoi qui se déplace vers le sud des États-Unis, et pendant que le père de la famille nettoie un fusil, il tue accidentellement un bison, qui décide de dévorer et de donner à manger à tout le convoi. Mais la fille de la famille se refuse à manger du bison, et leur demande de trouver une alternative en termes de nourriture. Parce que forcément, à force de tuer des bisons, ils vont faire disparaître toute l'espèce. Mais elle réussit à trouver une alternative en cueillant des pommes, et elle leur demande de choisir. Soit ils continuent le convoi sans elle, soit ils acceptent de manger des pommes. Et elle a même pas le temps de se retourner, ils sont déjà partis. Pendant que le convoi tue de plus en plus de bisons, un jour ils se rendent compte
qu'ils ont tué tous les bisons. Et en dernier recours, ils se mettent directement à vouloir consommer de la viande humaine. En commençant par le père, à l'origine de la pénurie de bisons. Mais un peu avant que son père se fasse manger, sa fille arrive et propose un tas de pommes, ce qui sauve la vie de son père et celle du convoi, même si certains avaient déjà commencé à déguster. Troisième et dernière histoire. On fait la rencontre de Tom Sawyer et Huckleberry Finn, deux jeunes qui font des travaux pour les maisons de riches. Huckleberry Finn s'amuse à marcher sur les mains et se blesse. Et la fille du propriétaire de la maison vient voir s'il ne s'est rien cassé. Et ils se tiennent la main un peu trop longtemps pour l'époque, ce qui fait que le père de la fille les force à se marier. Mais lorsque le mariage arrive, Huckleberry Finn met un cochon à sa place, et lui et son ami s'enfuient. Après ça, les deux seront recherchés par la famille de la jeune fille, et des avis de recherche sont placardés partout. Et après avoir été dénoncés par un épicier, ils arrivent sur un bateau. Et une fois arrivés sur le bateau, par chance, ils partent au bar, qui sont malheureusement coupés à l'eau. Et ensuite le barman, deux tricheurs, ceux qui lancent une fusillade. Fusillade sponsorisée par Nerf, parce que les balles ne percent personne, et le barman décide de les jeter par-dessus bord. Et au fond de l'eau, ils retrouvent la famille de la fille, et ils se font terminer. On organise leurs funérailles, et c'est la fin de l'histoire de Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Et c'est aussi là que les Simpsons doivent s'arrêter. Ils sont arrivés. Et lorsqu'ils descendent, le SDF leur rappelle qu'il leur a raconté 3 histoires. Et vous vous souvenez ce qu'il demandait en compensation? Qu'on le lave. Et le laver, ça comptait pour chaque histoire. Homer laisse donc sa famille visiter le Delaware, pendant que lui n'étant SDF en profondeur. L'école élémentaire de Springfield veut faire une capsule temporelle, et chaque élève doit mettre un objet à l'intérieur, qui n'ouvriront que dans des milliers d'années. Nelson met une photo de son père, Milhouse une patte de lapin, et Bart éternue dans un sandwich qu'il met dans la capsule. Au moment d'enterrer la capsule, on trouve des déchets toxiques nucléaires laissés par Monsieur Burns. Mais bon, on va quand même enterrer la capsule en ignorant tous les dangers possibles. Et au moment où Lisa et son groupe de jazz devaient jouer devant tout le monde, il se met à pleuvoir, donc tout le monde rentre. Donc les Simpsons regardent la télé, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de perturbations de réseau, et ça dans toute la ville. Et aussi qu'un bout de ferraille vient de tomber du ciel, mais il ignore et décide d'aller se coucher. Une fois allongés, ils entendent des bruits venant de l'intérieur de la maison. Bart et Homer vont voir ce qui se cache à la cave, et en étudiant Bart comme appât, ils se rendent compte que ce n'est pas un kidnappeur, mais un robot. Ouais, crossover. Bender lui explique qu'il vient du futur, et Homer décide de montrer Bender aux gens les plus qualifiés qu'ils connaissent, ses amis du bardement. Enfin, il y avait vraiment plus compétents, mais bon. Et plus il découvre Bender, plus il l'apprécie. Et donc Homer et Bender deviennent amis. Ils s'amusent ensemble, font du bowling, et même les enfants Simpson remarquent que Homer et Bender se ressemblent beaucoup. Mais Lisa doute que Bender vienne réellement du futur. Et si oui, il doit avoir un objectif qui l'a fait venir ici. Du coup, elle décide de l'emmener chez le professeur Frink, qui par la technique la plus bête, et qui est débranché-rebranché, initialise Bender, et peut enfin nous dire pourquoi il est retourné dans le passé. Sa mission, tuer Homer Simpson. Alors, pourquoi Bender veut tuer Homer? C'est parce que dans le futur, une armée de lapins mutants porte son ADN, et ils ont envahi tout New York. Mais Homer convainc Bender de ne pas le tuer. Et au même moment, ses coéquipiers du futur l'appellent pour vérifier s'il a bien fini la mission. Mais découvre que Bender ne veut pas tuer Homer. Du coup, il se téléporte directement à l'époque où vivent les Simpsons. Et Leila tente de tuer Homer, mais Bender l'empêche. Lisa leur propose de trouver une alternative et trouver la source qui a créé les lapins à leur époque. En étudiant l'ADN des créatures, ils découvrent que l'ADN ne vient qu'à 50% d'Homer et que l'autre moitié vient de Marge. Donc forcément, c'est un de leurs enfants. Maintenant, faut trouver lequel. Et au même moment, les créatures commencent à évoluer et ressemblent très clairement à Bart. Et au lieu de tuer Bart, il lui demande comment il aura pu créer ces créatures avec son ADN. Et il se rappelle la capsule temporelle dans laquelle il a éternué et qui est en contact avec des déchets nucléaires. Du coup, ils se rendent pile où est enterrée la capsule temporelle pour déterrer le sandwich de Bart avec son ADN et sauver le futur. Mais une fois devant la capsule temporelle, Bender reçoit un appel où on voit clairement les créatures de Bart sur le téléporteur. Et ils sont tous d'un coup retéléportés dans le futur, sauf Bender et Maggie qui étaient trop basses pour être dans l'axe de téléportation. Une fois arrivés dans le futur, ils ont plus de solution. Ils ont pas accès à la capsule temporelle, du coup ils ne peuvent rien faire. Mais Lisa propose de capturer les créatures et de les envoyer dans l'espace. Et elle a une solution pour, car en tant que sœur de Bart, elle sait très bien le manipuler et elle sait qu'il est manipulable. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont les réunir dans le théâtre et les envoyer dans l'hyperespace. Maintenant, les Simpsons peuvent rentrer chez eux. Et Homer fait ses adieux à Bender. Il le descend dans le grenier et le remercie une dernière fois avec une bière. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.